Good afternoon, Mr. Rebonjour, monsieur le témoin. Je donne immédiatement la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Et donc plutôt à Maître Jacobs. Je tiens à vous dire que l'on m'a dit que vous auriez à peu près encore une demi-heure, voire 35 minutes. Parce que c'est le temps qu'a pris l'accusation. Bon, on n'est pas dans une pharmacie, hein, on n'est pas en train de calculer les doses, mais vous en êtes comme ça. C'est comme ça. Donc, ainsi la défense de M. Bégoulet aura suffisamment de temps. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur le témoin. Donc, je reviens à votre rapport. À la page 0065, vous reproduisez les photos de 3 fragments et vous expliquez que ces fragments ont été donnés aux enquêteurs sur place le 11 juillet 2013. Pouvez-vous nous dire qui les a remis aux enquêteurs? No, sir, I'm afraid. Non, je ne le peux pas. Les enquêteurs qui vous les ont remis. Yes, sir, that is correct. Oui. À la page suivante, 0066, au deuxième paragraphe, vous commencez de la manière suivante, et je cite en anglais. Whilst it is not possible, Il n'est pas possible de déterminer l'origine exacte de ces fragments, mais d'un point de vue scientifique, pourquoi ne vous arrêtez pas là dans votre analyse? Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Your Honours, I was asked to report on. on m'a demandé de faire un rapport sur les éléments qui m'ont été présentés. Et au vu des fragments, il est fort probable qu'ils aient été formés de la manière décrite. Mais je tiens à répéter quand même qu'en effet, les conclusions de ce paragraphe ne sont pas certaines. Vous dites que ces fragments sont, et je continue de citer en anglais, typical of the size, Typique, en forme et en taille, du pourcentage important de fragmentation que l'on s'attend à trouver lorsqu'un obus de mortier brisant à douille renforcée de type soviétique a explosé. Wait, if you change language, please pause. Lorsque vous changez de langue, il faut toujours faire une pause, n'oubliez pas. They. Sinon, on ne sait plus où on en est. Donc, si on retourne à la page d'avant, 0065, on voit 3 fragments de tailles différentes. Donc, j'aimerais savoir ce que vous entendez par taille typique. Your Honours, Donc, j'ai quand même une longue expérience en Afghanistan et dans d'autres régions du monde où, de façon routinière, on trouve des munitions, d'anciennes munitions soviétiques qui sont utilisées de façon très courante dans ces régions. C'est une forme typique, c'est une taille typique. Il y a
des fragments qui sont de petite taille, qui vont jusqu'à des tailles plus grosses, mais mon évaluation est vraiment basée sur mon expérience. Ce n'est pas nécessairement basé sur une analyse scientifique. Significatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Can you give a figure? That's Puis vous pouvez donner un chiffre? Demande le président. Le témoin. Vous savez, précédemment, je vous parlais des munitions qui ont un corps, une enveloppe en métal forgé. En métal, en fonte, je veux dire. Et donc là, 50% du corps donc de cette enveloppe est réduite en poussière et le reste, ce sont des fragments. Or, ça, c'est la fourchette typique des tailles de fragments que l'on s'attend à trouver. Les plus gros vont peut-être 20 mm. Et ça, c'est ce qu'on appellerait un gros fragment. Et ce serait rare d'en trouver si ça avait été une enveloppe d'obus qui avait été en fer forgé et non en fonte. Donc là, c'est typique. La différence de taille de ces fragments est vraiment typique de ce type d'enveloppe dont j'ai parlé. Vous venez de nous dire, mais je ne vois pas l'équivalent dans les transcrits français, que vous avez trouvé des fragments lors de votre enquête. Vous avez vous-même récupéré des fragments sur place? Parce que votre rapport ne mentionne que ceux que le bureau du procureur vous a donnés. These were fragments that were handed to. Il s'agit des fragments qui m'ont été donnés. Je n'ai peut-être pas été très précis dans mon explication. Aucun des sites que vous avez visités, sur aucun des murs, dans aucune des portes, vous n'avez extrait personnellement un fragment que vous avez pu analyser vous-même. No, sir, I don't recall. Non. Non, je n'ai pas récupéré de fragments moi-même. Pourquoi vous parlez-nous d'obus de type soviétique dans votre rapport? Your Honours, it's the. C'est sans doute du fait de ma carrière militaire et de ma formation militaire. On dit toujours soviétique, donc j'ai sans doute utilisé le terme soviétique, mais je me suis trompée. Je voulais dire russe. Mais j'ai tellement l'habitude de parler de soviets. Vous, de mortier soviétique, avez-vous une information sur le terrain qui vous a permis de penser à des mortiers soviétiques ou russes? I understand. Maintenant, je comprends, merci. La forme et la taille des fragments me font penser que l'enveloppe de l'enveloppe de ce qui a explosé était en fait une enveloppe en fonte. Et historiquement, les munitions russes étaient fabriquées en série, en quantité énorme. Et pour cela, on utilisait de la fonte. La chambrière. Ma question est plus spécifique, c'est est-ce que sur place, on vous a donné une information que des mortiers russes avaient été utilisés ou auraient pu être utilisés? On this side. Non, pas sur ce site, non. Et pendant votre mission? During the mission, Au cours de la mission, lorsque nous étions au camp commando, on nous a montré
des pièces de munitions, des boîtes, des caisses de munitions aussi, qui semblaient fort russes. Donc c'est une indication générale semblant indiquer qu'il y avait des munitions russes. Et il est de notoriété publique que des munitions russes sont utilisées dans cette région. Qu'entendez-vous par apparence russe? D'abord, les caisses de munitions. Elles sont des couleurs très distinctives, très distinctes, très spéciales, qui indiquent la région d'origine éventuelle des munitions. Et puis, la couleur des douilles et des caisses aussi. Certes, ce n'est pas une indication à 100%, mais c'est une indication qui peut vous donner une orientation et qui peut vous pousser à une certaine conclusion. Mention de cette analyse que vous avez faite au camp commando, d'avoir vu des munitions dans votre rapport. Pourquoi? Si c'est une information aussi importante. Objection, Your Honor. Monsieur MacDonald, objection s'il vous plaît. Le président. Oui. Monsieur MacDonald. C'est le professeur Jacobs qui parle d'informations importantes ici. Le président, écoutez, n'écoutez pas, ne parlez pas d'important. Enlevez le mot important de votre question. Comme ça, la question sera neutre. Et posez cette question de façon neutre. Your Honours, honestly, I may have been remiss in. Le témoin, c'est sans doute une négligence de ma part. J'ai essayé d'être précis et exact, dans la mesure du possible pourtant. Ce type d'information est quand même extrêmement générique et n'est pas très précise, donc je n'aime pas y avoir recours pour étayer mes conclusions. Cela dit, c'est quand même un petit élément qui vous donne une orientation. Mais j'ai sans doute été négligent, j'aurais dû l'ajouter au rapport. Merci, monsieur le témoin. Alors hier, à une question du juge-président, vous avez expliqué que les dégâts constatés dépendent de l'angle d'atterrissage de l'obus. S'il arrive droit, s'il arrive en biais. J'aimerais savoir si vous avez effectué une telle analyse sur ce site pour déterminer justement quel était l'angle d'atterrissage et s'il était compatible avec ce que vous avez constaté. With such. Quelqu'un qui avait peu d'informations avec lesquelles travailler, je ne pouvais pas faire d'analyse pour déterminer cela. Franchement, c'est quand même une information réduite et minimale. Mais étant donné qu'il y a du temps qui est passé depuis l'événement et au vu des éléments de preuve physiques qui restent, je pense qu'il ne serait pas très utile en fait d'essayer de déterminer quel était l'angle d'incidence de cet obus de mortier à l'atterrissage. Que vous discutez à partir de la page 0067. Sur cette page, vous indiquez qu'on vous a montré une photo. Qui vous a montré la photo? OTP personnel. Le personnel du bureau du procureur, monsieur. Est-ce que la photo était datée? I do not recall if the. Je ne me souviens pas si cette photographie avait une date.
La photographie ici, c'est la photographie que j'ai prise de cette photographie. 0068, vous reproduisez une photo sous laquelle vous indiquez que c'est le siège probable de l'explosion. Et à la page suivante, vous expliquez, et je cite en anglais, There is an isolated patch of circumferential De plus, il y a un petit endroit, un petit point isolé de dépôt en circonférence de résidus de fer qui sont dans un cratère, exactement là où il y aurait eu une explosion. Et par exemple, ceci pourrait être l'effet résiduel de l'éclatement du corps de l'obus au cours de après la détonation. sur ce site, ce lieu que vous identifiez comme le siège de l'explosion, pour identifier s'il y a des matières résiduelles ou autres. Your Honours, no, I did not take a sample. Je n'ai pas pris d'échantillon sur le site. J'ai pris en compte les éléments de preuve que j'avais trouvés sur place et je les ai utilisés dans mes conclusions. Et je suis à nouveau négligent, sans doute, de n'avoir pas fait ce prélèvement. De zone exacte de l'explosion, comment le savez-vous ? So as I look at the Lorsque je cherche le lieu où a probablement eu l'explosion, je dois regarder d'abord quelles est les gerbes, ce que l'on trouve au sol et les trous et les criblages aussi. Ça me permet ainsi de voir quelle est l'orientation des fragments. Donc là, je vois ensuite que je passe. Là, j'ai traversé la porte et j'ai vu sur le mur des traces de l'explosion et sur le mur opposé rien. J'en déduis par extrapolation quelle est au moins la direction qu'ont pris les fragments après que l'obus ait explosé. Vous reproduisez une photo de fragments qui auraient été récoltés dans le mur d'un magasin proche du site de visite par un membre du public. Qui vous a donné ces fragments ? again, it would have been OTP. Là aussi, c'est le personnel du bureau du procureur. Avez-vous visité le magasin en question ? During the Au cours de l'enquête dans cet endroit, nous avons parcouru toute la zone. Mais c'était il y a longtemps. Non, comme c'était longtemps après l'incident, il y avait eu beaucoup de rénovations. Donc, les seuls éléments de preuve que j'ai vus, en fait, lors de l'enquête, c'est ceux dont j'ai parlé dans mon rapport. Sir, I don't recall if we Je ne me souviens pas. Je ne sais pas si on est vraiment rentré dans le magasin, mais j'ai fait un examen superficiel des alentours pour trouver au moins les restes de tous les impacts, parce que c'est le témoignage de l'explosion. Donc on a été voir la vitrine au moins, mais je ne suis pas sûre qu'on ait eu le droit de rentrer dans la boutique. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que je n'ai rien trouvé dans les alentours qui soit suffisamment important pour que j'en parle dans mon rapport. Je pose ma question
comment établir que ces fragments pourraient provenir d'une explosion à l'endroit que vous avez identifié si vous n'identifiez pas le lieu du magasin et sa distance de l'endroit? J'aimerais juste comprendre comment vous trouvez que ces fragments sont pertinents si vous ne savez pas d'où ils viennent. Sir, I concede your point. Je comprends votre question, mais c'est un membre du bureau du procureur qui m'a donné ce fragment et moi j'ai fait rapport sur ce qu'on m'a donné. Ce qu'on m'a dit. Donc on va passer au 4e site que vous avez visité. Toujours un site proche de SOS Village à partir de la page 0072. Et vous dites à cette page, et je vous cite en anglais, Given the scenario that... Étant donné que le scénario est que des mortiers et des obus de mortier étaient tirés depuis cet endroit, à ce moment-là, à partir de cet établissement militaire et à 700 mètres de cet endroit ce jour-là, la probabilité suggère que ces dégâts ont été causés par un obus de mortier fonctionnant à l'impact. Parce qu'on vous a dit qu'il y avait eu des tirs d'obus ce jour-là, dans cette direction, il est probable que ce sont des obus qui ont causé les dégâts. C'est ce que vous nous dites. Can we let Le président, le témoin... better? Le témoin peut-il nous expliquer, puisque vous, Monsieur Jacob, vous avez expliqué vous-même, mais le témoin devrait s'expliquer lui-même. Vous y allez? Réponse. Oui, quand je parle vu le scénario qu'on m'a donné, si on prend pour hypothèse qu'en effet, il y a eu des tirs de mortier ce jour-là. Le président, et ça, on vous l'a dit. Le témoin, oui, on me l'a dit. Les dégâts occasionnés au niveau des toits et non pas au niveau du sol semblent suggérer que la munition disposait d'une amorce à retardement, ce qui fait que dès qu'elle touchait quelque chose, elle exploserait. Et ici, ce serait le toit du bâtiment. Donc, si en effet on a bel et bien utilisé des obus de mortier, et si l'amorce est telle que je l'ai décrit précédemment, eh bien, c'est tout à fait normal que l'on trouve ce type de gerbe de fragments, de dégâts. Cela signifie bien qu'il y a eu un tir indirect qui a atterri sur le toit de ce bâtiment. À la page 75, 0075. Attendez, juste une question, excusez-moi. Vous venez de nous parler des amorces sur les obus. Est-ce que tous les obus ont un système de réglage de l'amorce? Fusing for shells. Eh bien, lorsqu'on a un obus, il faut une amorce. L'amorce, c'est ce qui est attaché à l'obus qui permet la détonation dans certaines circonstances. Et l'utilisateur peut en fait ajuster l'amorce et mettre l'amorce qu'il faut pour avoir l'effet désiré à l'impact. Alors, toutes les amorces n'ont pas ce réglage modifiable. Mais, si on dit qu'il y avait des amorces à impact immédiat, ce qui semble être le cas parce que tous les indices semblent aller dans ce sens-là,
eh bien, ces amorces peuvent avoir réglage ou ne pas en avoir. Et cela veut dire que je n'ai jamais rencontré d'amorce qui n'a qu'un réglage, avec un réglage à retardement. Donc, soit on a soit une amorce immédiate avec une détonation immédiate ou une amorce avec réglage. Mais il est vrai que quand on a celui avec réglage, on peut aussi faire de l'immédiat, mais de l'autre côté, c'est pas possible. Produisez une photo qui a été donnée aux enquêteurs sur place. Je vous repose la question. I think there might be a bit of confusion. Monsieur Cassel, je crois qu'il y a une légère confusion. Il s'agit de la photographie. La photographie qui est à la page 75 n'est pas une photographie contemporaine. Vous faites référence à la page précédente. La photographie qui est sur la page précédente. Donc à la page 74, je voulais dire. Et vous nous expliquez à la page 75, donc, que cette photo vous a été donnée par une personne, un témoin allégué de l'événement. Je vous repose la question, est-ce que vous savez qui a donné cette photo au bureau du procureur? It was the OTP personnel. Réponse, ce sont les fonctionnaires du bureau du procureur qui m'ont remis cette photographie. Merci. Alors j'aimerais comprendre, de ce que vous dites à la page 75, on comprend que cette photo est d'une pièce adjacente à celle que vous avez vous-même prise et qui est reproduite page 75. Je comprends bien ce que vous nous expliquez ici. Réponse. Pardon, je ne comprends pas. Est-ce que vous m'avez posé une question ou est-ce que vous avez simplement fait une affirmation? Lire, ça va être plus simple. Et en anglais. Vous dites photograph. La photographie Y7412827 est une photographie contemporaine soumise aux enquêteurs le 11 juillet 2013 par un témoin oculaire de cet événement. Elle démontre le dégât causé au toit et au mur qui ont apparemment été causés par l'attaque et correspond aux dégâts correspondant au mur intérieur qui sont encore évidents sur la photographie ci-dessous, pièce adjacente où la fragmentation a été projetée au niveau du toit du bâtiment. Sur la page d'avant et celle qui est reproduite ici, page 75, sont de deux chambres adjacentes. Deux pièces adjacentes, pas de la même pièce. My apologies, I am... Réponse. Pardon, j'avais mal compris. La photographie qui nous a été remise, c'est-à-dire le mur entre la pièce montrée dans cette photographie et la pièce que l'on voit dans cette photographie. Et avez-vous visité cette chambre adjacente? Réponse, oui. Nous sommes entrés dans cette pièce adjacente. C'était une douche. The room has... La pièce a été réparée par la suite. Donc, si je comprends bien, une seule chambre a été réparée, mais pas celle d'à côté. C'est ce que vous nous dites. Réponse. Ce qui s'était passé, c'est que après ces événements, le bâtiment a été rénové pour qu'il soit vivable. Et donc les dégâts considérables que vous voyez sur la photographie qui nous a été remise n'étaient plus présents lors de notre enquête.
Donc le bâtiment avait été restauré pour qu'il puisse être utilisé à nouveau. Votre rapport mentionne 3 sites visités à SOS Village. Le rapport du bureau du procureur, de l'enquêteur du bureau du procureur, CIV OTP 0073 0931, au paragraphe 21, indique que vous avez visité 4 sites. Est-ce correct? There may have Réponse. Dans le cadre de l'enquête élargie du bureau du procureur, ils ont peut-être visité un autre site. Moi, je me suis contenté de faire un rapport sur les 3 sites, ou sur les 4 sites dont j'ai parlé dans mon annexe. Monsieur le témoin, vous indiquez dans le résumé de votre rapport que vous avez visité la zone du camp commando. J'ai compris de ce que vous nous avez dit plus tôt que vous avez visité le camp en lui-même. C'est bien ça? yes, that is the case. Réponse, oui, c'est exact. Once. Réponse, une fois. Vous êtes sûr? Honestly, I'm Réponse, en toute honnêteté, je me fie à ma mémoire, c'est tout. Qui vous a accueilli sur place parmi les autorités ivoiriennes? Réponse. J'ai accompagné le personnel du bureau du procureur au camp. Nous avons été accueillis par le commandant du camp et quelques-uns de ses collaborateurs. Avez-vous demandé s'il y avait des mortiers au camp commando pendant la crise? Réponse. Monsieur le Président, oui, j'ai posé cette question précise. Et je me souviens très bien que le commandant du camp a donné une réponse évasive. Il ne souhaitait pas être mêlé à une discussion sur la présence ou l'utilisation ou pas de mortiers dans ce lieu à l'époque, ou s'ils ont été entreposés là. Nous n'avons pas essayé d'en discuter plus avant avec lui, nous n'avons pas cherché à contester cela, nous avons posé une question directement et nous avons eu une discussion polie et il nous a donné une réponse. Demandé s'il y avait des mortiers où ils étaient situés dans le camp. J'imagine que non, vu la réponse que vous avez reçue. Réponse. Encore une fois, il y a une mise en contexte qui s'impose. Pour répondre à votre question, on nous a dit de manière catégorique qu'il n'y avait pas de mortier sur le site. Et pour autant que je m'en souvienne, toutes les réponses qui ont été données ont dit non, étaient négatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé de mortier au camp commando. Le président, jamais, ils n'ont jamais été utilisés. Le témoin. Le commandant à l'époque ne souhaitait pas être mêlé à la discussion. Il ne souhaitait pas donner de réponse précise à cette question. Donc j'en déduis de ce que vous dites que vous n'avez pas demandé vers quelle direction seraient pointés ces mortiers. Parce que la réponse est évidente maintenant. Réponse. Absolument. Tous
les entretiens que nous avons eus ce jour-là au camp commando se sont déroulés en français, donc moi je me suis fié au personnel du bureau du procureur. Si vous le permettez, j'aimerais développer ma réponse pour la préciser davantage. Lorsque nous avons quitté le camp commando, enfin le bureau du commandant, nous avons été escortés au sein du camp pour le visiter. Donc, on nous a montré une pièce dans un bâtiment où il y avait des munitions, y compris les pieds d'un mortier de 120 mm. Des murs d'enceinte du camp commando. No, sir, I did not. Réponse non. Avez-vous mesuré la hauteur des immeubles qui se situaient entre le camp commando et les sites que vous avez visités? No, sir, I didn't. Réponse non, je ne l'ai pas fait. Dans sa déclaration, qui vous a été remise parmi les documents que vous a remis le procureur, le témoin P164 indique, et je donne la référence, CIVOTP 0028 0481, page 0504, paragraphe 153. J'attends que ça apparaisse sur l'écran. Voilà. Donc je cite, l'autre, il parle de l'autre mortier, était orienté vers PK18 et le carrefour Ndautré. Même si le mortier 2 était dirigé vers la mairie, l'obus n'aurait pas atteint le marché, ni SOS Village, parce qu'il y avait un obstacle, un grand immeuble de plus de 3 étages. Aviez-vous lu cette déclaration? Réponse. Cette déclaration a dû m'être communiquée lors de la mission, oui. Et donc, est-ce que cette information n'aurait pas dû vous conduire à vérifier que des tirs de mortier étaient possibles vers les sites que vous avez identifiés de différents endroits dans le camp commando? Réponse. Monsieur le Président, oui, je suis tout à fait d'accord avec, ou je serais tout à fait d'accord avec cette affirmation si je n'étais pas un usager expérimenté et un spécialiste en matière de munitions. Lorsque j'étais dans le camp commando, je n'ai pas vu de bâtiment, de tour ou de quoi que ce soit qui aurait constitué un obstacle à l'utilisation de munitions. Si l'usager du système de mortier souhaitait l'utiliser, eh bien le système de mortier est l'arme idéale à utiliser dans ce contexte où il y a des obstacles, parce que les obus peuvent facilement dépasser des bâtiments, des immeubles. Nous avons discuté des principes du tir indirect dans le cadre de ma déposition. C'est un principe fondamental du tir indirect. L'auteur de cette déclaration, me semble-t-il, ne fait pas la distinction entre une arme directe et une arme indirecte, un système de tir direct ou indirect. Un immeuble de 3 étages ne serait pas un obstacle à l'utilisation d'un mortier. Mr. McDonald? Le président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, je sais que la Chambre regarde l'heure qu'il est. Il
conviendrait d'avoir des références, puisque ce témoin a déjà déposé, a répondu à ces questions qui lui ont été posées par la défense. Nous nous fondons sur des faits en principe, mais là, on soulève une question hypothétique, puisque mon contradicteur utilise la déclaration d'un témoin qui a déposé. Je ne me souviens pas que ce témoin ait été interrogé à ce sujet par la défense. Par conséquent, mon contradicteur aborde des questions qui, à ce stade, n'ont pas de valeur probante s'agissant du P164, le juge président. Je tiens à vous rappeler que ce témoin a fondé ses connaissances sur la déclaration et non pas sur la déposition corps présent du témoin. Alors, poursuivez. Pour faire sa mission, et c'est normal qu'on puisse l'interroger sur ce document. Donc je I continue. anticipated you. Le président, j'ai deviné ce que vous alliez dire. Il vous reste encore 1 minute, je vous le rappelle. Je regarde, il me reste quelques questions à poser, mais je crains d'en avoir besoin pour une dizaine de minutes avec votre indulgence, mais ce sont des questions très importantes sur un témoin assez Thank you. important. Donc Yeah, well, just to Le président, allez-y, je vous accorde 5-6 minutes. Allez. Alors, monsieur le témoin, j'ai compris que vous avez procédé à l'analyse des fragments qu'on vous avait donnés sur place, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Et j'ai compris que votre analyse consistait à les mesurer et à les observer. Réponse, c'est exact. Donc vous n'avez procédé à aucune analyse chimique pour établir la composition du fragment? this is Le juge président, j'avais déjà posé cette question. Alors je pose la question suivante. Vous n'avez fait aucune analyse chimique pour établir la composition de l'explosif qui aurait été utilisé sur ce fragment, avec ce fragment? If the Réponse. Et s'il ne s'était pas écoulé une période longue, s'il s'agissait simplement d'une analyse après 24 ou 36 heures de l'événement, l'exercice aurait été très utile au fin de l'enquête. Mais ça aurait été sans pertinence 2 ou 3 ans plus tard, ou 2 ans et demi plus tard. Dans l'annexe E de votre rapport, à la page c'est CIVOTP 0049 0078, vous reproduisez une capture d'écran d'une vidéo que vous a montré le bureau du procureur ce matin. Et vous avez dit, et vous dites, je cite, en anglais, Caliber is difficult to determine. Il est difficile de déterminer le calibre sans échelle. Cela dit, vu la configuration des ailettes qui sont à un intervalle de 10 le long de l'axe longitudinal est conforme à la variance de 120 mm de munitions de mortier de 120 mm. Many different 120 millimeter variants show exactly that pattern. So just as I said earlier, the fin angle. Réponse. Il existe différentes variantes s'agissant des mortiers de 120 mm et donc, comme je l'ai indiqué précédemment, ces ailettes sont conformes à une forme de munition de 120 mm russe. Yes, I completely agree. Réponse oui, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, on ne s'attendrait pas à avoir autant de d'ailettes. Avoir 10 ailettes indique qu'on a utilisé un obus de grande taille, de calibre de 120 mm.
Donc c'est le CIV D15 0004 2463. Est apparu à l'écran. Alors il s'agit d'un communiqué de presse de l'ONUCI daté du 18 mars 2011. Et si on regarde le premier paragraphe, il est indiqué, je cite, « L'examen par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire des projectiles tirés jeudi après-midi au marché d'Abobo et dans ses environs lui permet de confirmer qu'il s'agissait d'obus de mortier de 81 mm. » Aviez-vous déjà vu ce communiqué de presse? Réponse non, je ne l'avais jamais vu. Avez-vous déjà entendu cette information contenue dans ce communiqué de presse? Le fait que l'ONUCI confirmait qu'il s'agissait de mortiers de 81 mm. Réponse. Le président interrompant. Non, non, vous avez dit que l'ONUCI a confirmé. Non, l'ONUCI a déclaré, a indiqué. That would be their Le témoin, c'est une évaluation qui leur est propre. Ils ont le droit de parvenir à cette évaluation. Ce n'est pas la mienne. Pardon, j'essaie d'aller au plus vite, Monsieur le Président. Donc si j'ai bien compris votre témoignage, il n'y a aucune façon de vérifier, à partir des sites que vous avez visités, l'origine des obus éventuels qui seraient tombés. Est-ce correct? Réponse, c'est exact. Donc la seule raison pour laquelle vous avez considéré le camp commando comme point d'origine, c'est parce que le procureur vous l'a dit. Réponse. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est le camp militaire local où étaient situés les mortiers de 120 mm. Le juge président, je vais vous demander d'en terminer maintenant. Maître Knops, Monsieur le Président, je sais que vous allez soutenir votre confrère. Maître Knops, non, nous avons moins de questions à poser. Le Président, oui, j'ai compris, donc 10 minutes supplémentaires. Et merci. Je vais vous montrer un document. CIV D15 0004 2464. Et je l'ai tiré de Google Maps, avec un cercle d'un rayon de 6 km autour du marché d'Abobo. Donc vous avez dit un peu plus tôt que le rayon d'action d'un mortier était, je crois, entre 5 et 8, je ne me souviens pas exactement. Mais si je comprends bien ce que vous nous dites, si tir de mortier il y a eu, il pouvait pas provenir de n'importe quel endroit dans ce cercle. That would be a correct assessment. Réponse, oui, c'est exact comme affirmation. Est-ce que vous saviez qu'il existait des groupes armés rebelles
à Abidjan qui attaquait dans toute la zone, et en particulier le camp commando, et qui, selon certains témoins, possédait des armes lourdes. Est-ce que vous disposiez de cette information-là? No, I did not. Réponse non. La déclaration de P297, le numéro est en CIVOTP 0041 0412, donc qui vous a été communiqué pour votre rapport, mentionne à plusieurs reprises le commando invisible présent dans la zone. Aviez-vous lu cette déclaration? I would. Réponse. J'ai lu cette déclaration ou une traduction de ces déclarations pendant la mission. Et donc le fait qu'il y ait d'autres groupes armés dans la zone ne vous a pas conduit à considérer l'hypothèse que les dommages puissent être causés par d'autres groupes armés? In my report, I'm. Réponse. Dans mon rapport, j'indique que le dégât a été causé par des munitions de type indirect, de calibre supérieur et à douille renforcée. L'origine n'est pas quelque chose dont je parle dans mon rapport. Les rapports sont intéressants, mais moi je me suis uniquement occupé des faits qui m'ont été présentés par les fonctionnaires du bureau du procureur sur le terrain. Vous dites qu'on ne vous a pas demandé de vous prononcer sur l'origine des tirs, c'est ça? Réponse. Je vais devoir me référer à la lettre de mission, mais il me semble qu'on m'a simplement demandé de préparer un rapport sur... regardez la lettre de mission. J'ai fait un rapport en me conformant aux instructions indiquées dans la lettre de mission. Dont je rappelle le numéro CIVOTP 0049 0051, à la page 0052, indique qu'on vous a demandé de déterminer si ces mortiers pouvaient provenir du camp commando, donc bien de déterminer leur origine. Yes, sorry, absolutely. Réponse oui, vous avez absolument raison. Donc nous avons enquêté sur le camp commando. Maintenant, est-ce qu'on m'a demandé, en tout cas on ne m'a pas demandé de déterminer l'origine ou quelque origine que ce soit des tirs. Je me suis contenté d'enquêter sur les informations sur la base de ce qui m'a été communiqué par le bureau du procureur. Merci monsieur le témoin, j'ai quelques dernières questions. Est-ce que vous avez procédé à des analyses pour dater les impacts que vous avez identifiés sur les différents sites? Réponse. Les vidéos YouTube, ou plutôt la vidéo qui m'a été présentée, indiquait une date significative. Je ne me souviens pas en ce moment de cette date, mais là encore, il s'agit d'une source ouverte d'informations de parties tierces. Il est allégué que c'est arrivé un jour pertinent pour notre rapport. Moi, je me suis prononcé sur ce que j'ai vu sur la vidéo. J'ai essayé d'établir un lien potentiel avec le reste du rapport. Répondre précisément à ma question. Est-ce que sur place, sur les sites que vous avez visités, vous avez procédé à des analyses balistiques pour déterminer la date des impacts que vous avez observés sur les murs, sur les portes? Pas la vidéo YouTube, vous-même sur le terrain. No, I did not. Réponse non, je n'ai pas fait cela. Je ne sais pas. Enfin, j'essaie de penser à une manière de lier à cela une date, étant donné le temps qui s'est écoulé entre l'événement et l'enquête. Il est impossible de déterminer cela. Si je comprends ce que vous me dites, il n'y a aucune façon de déterminer
si ces incidents ont lieu à un quelconque moment pendant la crise, avant la crise, après la crise, plusieurs années avant, ni même que les lieux ont subi un incident le même jour. Réponse. À nouveau, Monsieur le Président, les zones où j'ai enquêté m'ont été indiquées par les fonctionnaires du bureau du procureur. Donc les questions relatives au contexte, aux dates, aux témoignages, et tout cela a clairement indiqué le personnel du bureau du procureur a demandé à ce que j'enquête sur ces sites. Les dates historiques, les liens, la chronologie, tout cela a dû être établi par le bureau du procureur si on m'a indiqué qu'il fallait que j'enquête sur ces sites. Et ma dernière question. Donc vous nous avez dit à plusieurs reprises pendant votre témoignage que pris de manière isolée, vous n'aviez pas d'éléments sur chaque site pour dire de façon claire quelle était l'origine des incidents. Vous avez parlé d'objets incendiaires improvisés, explosifs improvisés. Mais pour considérer ces événements comme un tout, comme vous dites, ce qui semble être la clé de votre rapport, si je comprends bien. La première chose n'était-elle pas de déterminer que ces incidents ont bien eu lieu le même jour? Your Honours, that was Réponse. Monsieur le Président, c'est ce qui m'a été affirmé par le bureau du procureur, c'était la raison d'être de ma présence. Le Président, c'était votre dernière question, n'est-ce pas? C'est la dernière, avant la dernière. Mais encore une fois, il y a ce que le procureur vous a dit, il y a ce que vous faites en tant que scientifique et expert. Si sur chaque site vous n'avez aucune information conclusive, comment pouvez-vous faire l'étape d'après pour faire le lien entre les sites? Je suis un novice, mais pour moi, sur chaque site, 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 0, ça fait pas 4. Donc je comprends pas, j'essaie de comprendre comment vous partez d'aucune information concrète sur chaque site pour en tirer une conclusion générale. Le président. Monsieur Garcia, laissez le témoin répondre. Moi, j'aurais dit c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Mais si le témoin peut répondre, qu'il réponde. Réponse. On m'a demandé de faire une analyse objective en disposant d'informations subjectives. Et donc, énormément de temps s'était écoulé entre l'incident qui aurait eu lieu et l'enquête. Or, si on avait été présent sur place juste après l'explosion, on aurait eu des conclusions beaucoup plus précises, mais on n'a pas pu faire cela. 2 ans et demi après l'incident, on a fait une analyse objective en utilisant les éléments dont nous disposions, qui nous avaient été donnés. Plus l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler les représentants du bureau du procureur et l'équipe de défense de M. Gbagbo est essentiel et qu'il faut bien gérer son temps. Vous avez utilisé beaucoup plus de temps que le temps qui était donné au bureau du procureur. Pas un petit peu plus, mais beaucoup plus. Cela dit, c'est bon. Okay. Thank you very much, Mr.